La chute d'un arbre lundi à Papeete est à l'origine d'un dramatique décès. Hier, un autre arbre a failli provoquer un nouveau drame. L'an dernier, en octobre, c'est un maru-maru qui s'était effondré à côté du monument aux morts. Depuis, un diagnostic sur le domaine public de la capitale a été lancé. Plusieurs arbres seront abattus à court terme. Le reportage de Thomas Chabrol. Ils apportent de l'oxygène, de la beauté et un confort thermique à la ville. Les arbres de Papeete sont cependant sous surveillance. Dans la capitale, plus d'1 millier d'arbres sont plantés. Ces maru-maru font partie du patrimoine, ils ont une centaine d'années. Après la chute de l'un d'entre eux l'an dernier, le pays a fait appel à un expert pour diagnostiquer plusieurs espèces d'arbres situés sur des axes principaux du domaine public de Papeete. Les conclusions ont été rendues il y a quelques jours. Sur 480 arbres qui ont été traités, 460 peuvent être préservés. Mais il y a 20 arbres qui vont nécessiter un abattage à court terme. Il y a 3 maru-maru qui sont situés notamment sur l'avenue Pouvan A et sur le front de mer qu'on a prévu d'abattre d'ici à dimanche. Ce pomme étoile, pas si grand que ça, sera aussi abattu. Des cocotiers, des acacias, des ourous seront aussi coupés dans les prochaines semaines. Le pays compte replanter d'autres arbres à la place. Le diagnostic d'un arbre est complexe. Pour un seul tronc, ce spécialiste recueille pas moins de 36 données différentes. On prend toutes les données dendrologiques, quelles sont les essences, quelles sont les hauteurs, les diamètres, des choses comme ça. Après, on prend toutes les données physiologiques, est-il en bonne forme? Tout ce qui est mécanique, a-t-il des soucis mécaniques? On peut avoir une bonne physiologie et une mauvaise mécanique, ou vice-versa. Après, tous les facteurs environnementaux, les revêtements de sol, les réseaux, les lampadaires, des choses comme ça. Grâce à des investigations plus poussées, il a cartographié la base de ce maru-maru. Le dommage, c'est un dommage racinaire, encore une fois, qui a été lié simplement par la mise en place de ce goudron-là. Sous ce tronc, il y a un trou d'1,40 m et le bois ne pourra pas se consolider dans le temps. Son potentiel de maintien est limité, il sera coupé avant la fin de la semaine. Tout l'arbre, ayant une physiologie un peu au ralenti à cause de ces conditions environnementales, c'est-à-dire qu'on est sur du gravier, sur du goudron, il n'a pas un sol qui est très vivant, il y a très peu de faune et de flore et d'aphique, il n'est pas nourri depuis très longtemps. L'arbre n'a pas fait de bois de compartimentation, n'a pas réussi à englober, encapsuler, compartimenter le défaut. Les arbres de la capitale ont subi au fil des années les assauts du temps et de différents travaux d'urbanisme. Loi des séries, en 2 jours, 2 arbres sont tombés sur la chaussée. Un jeune homme est mort écrasé sous l'un d'eux. Selon la mairie de Papeete, les arbres sont surveillés et élagués avant chaque saison des pluies. Difficile de détecter des signes plus en profondeur sous la chaussée. Il y a déjà un contrôle visuel qui se fait par nos agents directement. Là où on a coupé des grosses branches, il peut y avoir des infiltrations d'eau. Ça peut affaiblir les troncs, mais voilà, maintenant il faut qu'on aille beaucoup plus loin, qu'on puisse véritablement faire un bilan de santé de chaque arbre, de manière à rassurer déjà les gens et puis de rassurer nous parce qu'on a notre responsabilité qui est engagée. Chaque arbre diagnostiqué pourrait être doté à l'avenir d'une carte d'identité et à partir de maintenant, des prescriptions techniques devraient être transmises aux professionnels des travaux publics pour ne pas endommager les racines. Une réflexion se pose aussi sur le choix des essences à planter dans les prochaines années.